Bonjour les amis. Alors, aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer des accessoires, voire des bâtiments, voire des choses intéressantes pour créer vos décors ou vos propres props. On va aujourd'hui prendre une voiture. Alors pour ça, moi je vais sur un site qui s'appelle Sketchfab, qui propose énormément de choses gratuites, mais aussi payantes, bien malheureusement. Mais franchement, dans les gratuits, on a pas mal de ressources. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de prendre cette voiture, là, qui a une voiture de sport qui a l'air assez sympa, et on va voir comment on peut la récupérer sur iClone. Donc pour ça, je la télécharge, déjà. Vous voyez, il y a un petit bouton ici, télécharger. Et là, je vais la prendre en GTLF. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on sait qu'elle va être, elle fait 20 mégas, donc elle va être en 4K. Donc, je la download. Voilà. Hop. Ensuite, je vais aller sur Blender. Alors, vous allez me dire, ah, moi, j'ai pas Blender. C'est pas grave parce que vous pouvez le télécharger. Blender, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas aucune raison de vous en priver. Et vous allez voir que même si vous ne vous en servez pas, ça va vous servir de passerelle entre ce que vous allez télécharger et iClone. Donc, pour cela, je viens ici. Voilà, Cartoon Sport, elle est ici. On voit bien qu'il y a le GTFL et les textures. C'est surtout ça qui est important. Donc, je vais basculer sur mon Blender, qui est ici. Je vais effacer le petit cube et je vais faire ici Import. Et là, hop, GTLF, Download, Cartoon Sport, la voiture. Et là, voilà, tout simplement. Donc, nous, on n'a pas besoin du tarmac, hein, donc on va le virer. Et on va sélectionner toute la voiture. Jusque-là, vous voyez, pas besoin de savoir se servir de Blender. Et ici, on vient File, comme on a fait Import, on va faire Export. Export, mais cette fois-ci, on va le faire en FBX. Je me tourne parce que j'ai la caméra qui est devant, qui me gêne un peu. FBX, voilà. Donc, ici, on va la mettre dans le dossier. On va l'appeler voiture de sport. On enregistre le FBX et on va se retrouver en fait sur mon PC, puisque là j'étais sur Mac, maintenant je passe sur PC. A tout de suite. On se retrouve sur mon PC pour finaliser notre voiture. Donc ici, je viens importer ma voiture de sport. La voici. Hop là. Et vous allez voir que là, elle n'est pas texturée du tout, mais il y a 29 mèches, ce qui est pas mal. Ça veut dire qu'il y a de la définition. Ok. Alors, voici comment se présente notre voiture. On va se reculer un petit peu, on va tourner autour, voilà. Maintenant, vous voyez qu'il n'y a pas de texture, donc on va ajouter les textures. Pour ça, on vient ici, on clique sur voiture de sport, modifie, et on vient dans les textures. Et là, on va voir qu'il y a plusieurs noms aux textures, donc on va voir à quoi ça se rapporte par rapport aux textures que nous avons téléchargées. Donc j'ouvre ici mes textures, et là, aux surprises, en fait, je n'ai que, on va dire le tarmac, on va le supprimer puisque le sol, on n'en a pas besoin. Donc je n'ai que deux textures, donc c'est assez facile à gérer. Donc ici, je repère qu'il y a un headlight et que là, il n'y a qu'un headlight. Et là, on vient ajouter la texture. Ce qui va nous permettre, tout simplement, ensuite, d'appliquer la texture sur absolument tout le reste. Toc, 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 toc. Alors, il y en a qui sont plus compliqués, où il faut mettre les textures une par une sur chaque endroit. Là, c'est pas le cas, donc c'est plus facile. Et là, eh bien, je mets mon diffuse ici, le temps que ça calcule. Voilà,
Donc là, la voiture commence à avoir de la gueule. Mais vous allez voir que nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Donc vous avez vu que la portière est ouverte. Donc si je viens ici, regardez un petit peu comment les choses sont positionnées. On a un intérieur ici. Intérieur, portière gauche. Vous allez voir que c'est important. Parce que sinon, quand on va fermer la portière, il n'y en a qu'un bout qui va arriver. Ici, on a la vitre. Donc, vitre intérieure gauche. OK. Ensuite, ici, ça doit faire partie de ça. Je ne sais pas. On va tourner voir. Voilà. Oui, c'est le rétroviseur, c'est la glace du rétroviseur. Attention. Donc, miroir. Miroir rétro gauche. D'accord. Ok. L'objet 31, c'est quoi? Non, ça c'est les phares. Donc, on est plutôt dans ici. Oui, voilà. Donc, poignée. Portière gauche. Donc très bien. Voilà, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va chercher la portière gauche. Donc en fait ici, c'est toute la portière. Hein. Voilà, la portière est là. Donc c'est pas l'intérieur, c'est la portière en général. Je me suis trompé. Je découvre avec vous, hein, je l'ai jamais faite celle-là. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rattacher tout ça à la portière. Donc pour attacher, tout simplement. Donc ici, la poignée, on vient modifier et vous voyez qu'elle est attachée déjà ici. Je la détache, je fais pick parent, je reviens sur la scène pour ne pas me tromper et je viens l'attacher sur la portière gauche. Je fais pareil pour le miroir rétro-gauche, modifie, je détache, pick parent, scène, portière gauche. La vitre intérieure gauche, donc pareil, modifie, pick parent, détache, pick parent, scène, portière gauche. Ce qui fait que maintenant ici, quand je prends ma portière gauche, je vais pouvoir la refermer et je pense que tout va aller avec. Voilà, c'est formidable. Vous voyez que les vitres sont opaques, on va les rendre transparentes. Donc pour ça, toujours pareil, on vient ici dans Modifie texture, on prend notre pipette et on vient ici, et là, alors on peut les faire toutes, hein. Ça sera peut-être plus simple, donc elles sont nommées, donc glace, contrôle plutôt, contrôle, glace, on doit en avoir ici encore une, et je crois que c'est tout. C'est tout. On descend, et on vient dans l'opacité ici, et on réduit de façon... Alors, si vous voulez qu'elle soit teintée, on peut faire ça, mais on va faire un truc très simple. Voilà. Voilà, notre voiture, elle commence à avoir de la gueule. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter une texture métal brillant sur toute la voiture. Alors pour cela, j'ai téléchargé moi pas mal de textures sur Megascan, c'est gratuit, donc il faut en profiter. Hop là, et là j'ai une texture qui s'appelle Metal Treated, métal traité j'imagine. Et donc, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici dans Modifie et je vais, avec ma pipette, commencer à choisir les choses. Donc, on prend ça et on vient ici, donc, ici, lui rajouter du Metalness. Voilà. Du Roughness. Et là, elle commence à briller, la voiture.
Donc on fait pareil pour toutes les parties ensuite qui ne sont pas faites. Voilà notre voiture qui a quand même sacrément de la gueule. Hein. Alors les roues, bien sûr, on peut les animer, hein, puisqu'elles sont, je pense, toutes... Ouais. Ouais, voilà, il y a les pneus, il doit y avoir les jantes, voilà. Donc il faut assembler tout ça et on va pouvoir les faire rouler aussi. Tout à fait. Donc voilà. Oh, les vitres, je les ai pas vraiment assez teintées, hein, je pense. On revient sur les glaces ici. Je crois qu'on en a 3. Glace, glace, glace. Et glace. Voilà. Et voilà notre voiture terminée. On va la sauvegarder, donc pour ça c'est pas difficile, on vient dans Contente. Moi j'ai un dossier qui s'appelle véhicule. Hop, voiture de sport. Verte. Ok. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi. Alors vous pouvez faire ça aussi également pour les décors, hein, bien évidemment. Alors, sur Sketchfab, il faut savoir que par moment, les textures sont pas au bon endroit et tout ça. C'est bon, c'est pas 100% réussite à chaque coup, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Voilà, merci de votre attention et à bientôt pour un prochain tuto.